Ici Stéphanie Simpson. Notre machine, cette semaine, Cathy Saint-Laurent. On dit souvent que les grands entrepreneurs viennent des petites villes. Eh bien, c'est le cas pour Cathy. D'ailleurs, la ville d'où elle vient n'existe plus. Cathy, c'est une femme d'affaires au grand cœur qui dégage toujours la bonne humeur. Dans l'entrevue, elle nous raconte son parcours de nageuse qui l'a amenée à devenir une cycliste professionnelle et accomplie. Elle nous parle de son entreprise qui porte son nom et de son slogan « Déploie tes ailes ». Elle nous parle de sa facilité à gérer les obstacles, sa vision unique de l'entrepreneuriat, sa façon de s'adapter aux changements, de ses enfants, et elle nous parle de la vie en général, mais aussi, elle nous mentionne qu'il faut vivre nos rêves. À chaque semaine, on prend beaucoup de temps pour regarder les partages, les nouveaux likes. On est vraiment content de l'impact qu'on a sur vous, votre entourage. Continuez de nous partager, de nous faire connaître sur Instagram, sur YouTube, sur iTunes et sur Facebook. C'est vraiment ça qui nous donne le goût d'avoir d'autres invités puis de continuer à faire connaître les machines. Alors, notre invitée cette semaine, Cathy Saint-Laurent. Bienvenue aux machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue aux machines. Aujourd'hui, notre invitée, Cathy Saint-Laurent. Merci d'être avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Originaire de Rimouski, mais là, je viens d'apprendre que finalement, c'est pas de Rimouski. C'est Gagnonville. De Gagnonville. C'est où, Gagnonville? J'ai grandi à Rimouski, fait que c'est pas ça que je viens de Rimouski, mais je suis née, les premières années de ma vie, jusqu'à 8 ans, en fait, j'étais à Gagnonville, ouais. Là, elle nous a appris que c'est un village fantôme qui n'existe plus. Ouais. C'est quoi, c'est une ville qui, là, c'est une ville ceux qui minière. connaissent pas Cathy, là, tout le monde connaît Cathy Saint-Laurent. Mais là, c'est parce que l'anecdote est trop forte qu'on n'en parle pas de ça. C'est une ville minière. C'est une ville minière, ouais. Mon père travaillait dans les mines quand j'étais petite, puis ouais. Puis il y avait combien d'habitants, là? Je le sais pas, mais c'était quand même plus gros qu'on pense. Ça n'existe plus. Ça existe plus. Ils ont décidé d'arrêter de... Qu'est-ce qui se passe quand ils ferment? Une ville. Ben, ils mettent les habitants dehors. C'est correct. Mais dans le temps, il y avait même pas de route qui se rendait là. Fallait sortir en avion. Si on voulait voyager, là, on mettait les voitures sur le train, puis on partait en avion. Puis là, aujourd'hui, il y a une route qui se rend à Gagnon, là, pour différentes raisons, là, mais c'est ça, il n'y avait pas de route dans le temps. Alors, je viens de là. Je viens de loin. Alors, Cathy Saint-Laurent, qui vient de loin, femme d'affaires, une ex-cycliste professionnelle. Dans le fond, elle a la marque qui porte son nom. C'est aussi une maman, puis je pense qu'elle est toujours très active. Alors, bienvenue aux machines. Merci. Alors, je sais pas si tu peux peut-être commencer par nous parler un peu de toi avant que tu partes dans le fond, ta ligne, et ta carrière de cyclisme. Ben, en fait, c'est ça. Étant donné que je viens de loin. Mais parle-nous de Gagnonville. Ah oui, on parle de Gagnon. Parce que tu sais, les entreprises qui ont fait des études, que les entrepreneurs à succès venaient tous de des petites villes. Ah oui? Ouais. En majorité, pas toutes, là, je peux pas dire Claire et ça aujourd'hui. Beaucoup. Ben, en tout cas, sur le mot petite ville et trou, je vais sûrement gagner tous les points possibles. Mais ouais, c'est ça. Mais en fait, j'étais toute petite, là. En fait, j'ai la chance d'avoir une mère extraordinaire qui m'a tout le temps dit, jeune, de conditionner mon subconscient puis que j'étais capable de réaliser les rêves que j'avais. Ouais. Fait que c'est des conversations qu'on avait, là, tout petite. Puis moi, mon père, il est mort, j'avais 11 ans. On était 3 petites filles chez nous. Puis, tu sais, j'étais la grande de la famille. Puis, j'avais dans la tête, puis ma mère faisait de la couture. Parce qu'à Gagnon, il n'y avait pas ben de vêtements. Tout le monde portait la même affaire. C'est ça, ma mère était à la maison, puis elle nous faisait nos vêtements. Puis, c'est drôle parce que moi, elle m'habillait, on s'habillait toutes pareilles. Puis moi, elle m'habillait en jaune. Jodie, ma sœur du milieu, c'était en bleu. Puis ma petite sœur Sybelle, c'était en rose. Mais moi, j'étais tellement tannée de porter du jaune. C'est probablement pour ça que mon logo KSL, c'est rose. Puis que je mets plein de roses aujourd'hui parce que... Plus de jaune. C'est ça, plus de jaune, plus jamais. Mais bref, étant donné que j'étais l'aînée de la famille, je sais pas, c'était peut-être une mission en dedans de moi de... Je voulais partir en affaires, puis je voulais créer du travail à mes sœurs, puis pour ma mère. Ils travaillent pas pour moi aujourd'hui, puis ils veulent rien savoir, puis c'est correct comme ça, puis je les comprends. Mais à la base, c'était vraiment ça. Puis on faisait des vêtements, les 4 ensemble. Puis c'est drôle, aujourd'hui, ce que je reproduis avec ma gang,
c'est tellement ce que je faisais quand j'avais 14-15 ans, là. Moi, je me disais, si j'avais une soirée, puis je décidais 1 heure avant que je voulais un nouveau morceau de vêtement, là, ben c'était pas compliqué, là. Je me le faisais, puis là, j'appelais ma mère, puis là, je disais, maman, j'ai besoin d'aide, tu sais, pour la finition, parce que moi, je suis vraiment pas une fille de finition, là, personnellement. Je suis vraiment, quand je regarde, quand c'est fait par les autres, c'est correct, je suis très critique, mais le faire moi-même, je suis vraiment pas bonne. Fait que je faisais exactement ça avec ma mère, puis avec mes sœurs, ben, on faisait les patrons, puis on créait... c'est drôle, hein, la vie, mais je faisais ça, j'étais toute petite. Ouais. Puis je rêvais aussi des Olympiques quand j'étais jeune, tu sais, moi je nageais, j'ai fait de la natation pendant 12 ans. Puis je voulais pas abandonner. C'était vraiment super important. Même avant la natation, je faisais de la gymnastique. Je me souviens, tu sais, j'avais une montagne en arrière de chez nous, puis là, je m'imaginais que je descendais en snowboard dans une traîne sauvage, puis que là, je voyais, je descendais ma montagne toute seule, il faisait noir, tu sais, en l'hiver, tu sais, vers 6-7 heures, puis là, je montais 2 bras dans les airs, tu sais, je me visualisais, je savais pas dans quel sport, mais je me visualisais dans un sport en train de gagner les Olympiques, tu sais, j'étais vraiment comme dans... Fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment, je rêvais de faire ça. Mais, par contre, à travers tout ce que je vivais dans ma vie, j'ai toujours trouvé que j'avais beaucoup d'énergie. Puis j'ai toujours pensé que c'était à cause du sport. Je le pense encore aussi, que c'est sûrement à cause de ça. Mais quand je vois ma mère qui a 65 ans puis qui est dure à battre, je me dis qu'il y a peut-être un peu d'hérédité là-dedans. Fait que je veux pas tout mettre sur le dos du sport. Mais, puis comme j'explique à ma fille souvent, j'ai du soleil dans ma tête. J'ai pas de nuages noirs. Fait que pour moi, c'était le sport qui m'apportait ça, mon côté positif, mon côté... Fait que jeune, là, je voulais motiver les filles surtout, parce qu'en natation, dans mon club de natation à Rimouski, puis j'étais la seule fille, les filles abandonnaient jeunes, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'il y avait des gars cute, là, je les avais toutes pour moi, mais j'étais la seule fille, là, voyons. Mais non, mais tu sais, je me disais, bon, t'as dit pourquoi les filles abandonnent le sport, tu sais. Fait que, c'est ça, tranquillement, de fil en aiguille à travers ma carrière d'athlète, ben là, je me suis dit, ben, c'est ça, de motiver les femmes à bouger. Puis là, KSL est venu à un moment donné, tu sais, en offrant des vêtements qui seraient féminins, puis qui permettraient aux filles de se sentir féminines dans leurs vêtements, pas de se sentir dans un monde de gars, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Mais là, voulez-vous que je vous parle de ma carte cycliste? Oui. C'est une semaine jusqu'à aujourd'hui. OK, mon Dieu. On a combien de temps? On a une heure. Ça va prendre. Tu peux être la seule invitée qu'on posera pas de questions. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais en bref, j'ai nagé longtemps, mais quand j'ai nagé universitaire. Puis, tu es spécialisée en quoi? Je nageais du 100 brasses, du 200 brasses. J'étais pas pire à la brasse, puis j'étais tellement nulle dans les autres disciplines là, que c'était une joke. Ouais. Tu sais, j'avais mes standards canadiens, je faisais championnat canadien à brasse, mais dans les autres disciplines, c'était une joke. J'étais pas capable de me qualifier. Stéphanie aussi est bonne à brasse. Ouais. Il rit de moi, là. Je nage 200 mètres. Mais moi, je suis plus capable de sentir l'odeur du chlore. Ah ouais? Mon Dieu, j'ai arrêté il y a 20 ans, là, puis... non, j'ai de la misère à retourner dans une piscine. Mais tout le monde qui a nagé beaucoup, on dirait que c'est tout comme ça. Quand il débarque de la piscine, c'est comme... That's it. Ah ouais, on dirait que c'est... Mais ça m'a donné le cœur que j'ai, d'après moi. Fait que ça m'a permis de... En tout cas, je vous dis vite, là, je suis allée nager avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Puis, j'ai décidé, après 2 ans, que je voulais partir faire, un programme d'échange étudiant pour aller nager en Europe. Tu sais, pour vraiment m'entraîner avec un autre club, pour voir, j'adorais le Rouge et Or, mais je voulais vivre autre chose. Fait que je suis allée à Grenoble faire ma dernière année d'université. Puis en me disant, je vais aller nager une année avec un autre club. Puis quand je vais revenir, là, c'était les essais olympiques pour Barcelone, puis tout. Puis en tout cas, bref. Fait que là, j'ai dit, Mais quand je suis arrivée à Grenoble, qu'est-ce qu'il y a à Grenoble? À part une piscine, il y a des montagnes. Puis la piscine sur le campus universitaire, là, elle était vitrée. Fait que je voyais des montagnes. Puis là, ça faisait 12 ans que je nageais à essayer de baisser mes temps au 100 brasses. Puis, tu sais, tu baisses d'un dixième. Puis c'était pas ma place, là. Puis j'avais mal aux épaules. J'avais des injections de cortisone dans les épaules. Puis je mettais des lunettes super foncées parce que je pleurais. Je voyais toujours le même ligne noire dans le fond de la piscine. Puis j'avais plus le goût d'être là. Mais en même temps, j'étais pas capable d'abandonner parce que je m'étais fixé des objectifs. Puis je voulais pas lâcher. Puis mon coach, au début, parce que j'ai pas nagé longtemps en France, des premières semaines, mon coach s'est rendu compte que j'avais pas le goût d'être là.
Puis il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que t'es une fille joyeuse, mais t'es pas heureuse quand t'es dans la piscine. J'ai dit, j'ai le goût d'être dans les montagnes, j'ai pas le goût d'être dans la même piscine à tous les jours, tu sais. Parce qu'en natation, là, c'est des 30-35 heures semaine d'entraînement, là. Wow. Puis c'est bien beau, là, c'est le fun, la gang, tout, mais moi, là, je suis une fille qui parle tout le temps, la tête dans l'eau, qu'est-ce que tu penses que C'est difficile de parler. C'est difficile, non. Mais non, mais tu sais, je me sentais pas à ma place, j'avais le goût d'être dans les montagnes. Puis ça, c'était un matin, il était 5-6 heures du matin. Puis j'ai dit, il dit, c'est le temps, va-t'en avant qu'il soit trop tard. Faut pas que t'aies des regrets. Puis ça a tellement été un bon move pour moi parce que je suis partie, je suis allée m'acheter un vélo. J'ai attendu que le magasin de vélo ouvre. Je me suis acheté ce qu'il fallait pour partir en vélo. Puis là, je suis partie cette même journée-là. Puis à un moment donné, là, je me souviens, là, je me range sur une... je me range dans un genre de stationnement parce que je voyais au loin un groupe de cyclistes qui s'en venaient. Je dis, ils vont me traverser le corps comme un troupeau d'éléphants. Fait que je me suis rangée en attendant qu'ils passent, puis ils m'ont crié « Embarque! » OK. Je suis partie avec eux autres pour jaser avec eux, pour me rendre compte que c'était un groupe de 80 cyclistes qui partaient pour 500 km en 3 jours dans les Alpes. Et je suis revenue après 3 jours. Non. Wow. Ils m'ont gardé avec eux autres, m'ont donné des bananes. À la fin de 3 jours, là, ils m'ont donné une genre de médaille. C'était super. Il y avait 3 filles dans la gang. Le reste, c'était toutes des hommes de tous les âges. Premier col, j'avais jamais fait de col, moi, tu sais, encore en vélo, là. Premier col, là, il y a un monsieur plus âgé qui me disait, prends ton temps, ça monte longtemps. Oui. Puis là, moi, je pédalais tout énervée. Hey, pas longtemps après, je me suis, tu sais, je prenais des photos. Puis là, j'essayais de prendre mon souffle, pas que le monsieur se rende compte que j'étais vraiment plus capable. Je prends des photos. Puis là, je rembarque avec lui. Mais cette fois-là, là, quand je suis revenue à mon appartement de Grenoble, il y avait un miroir dans mon ascenseur là, pour monter à mon appartement. Puis quand je me suis vue dans le miroir, c'est la première fois de ma vie, puis j'avais quoi, peut-être 21 ans, que j'avais le sentiment de fierté. J'étais fière de moi, puis je venais de trouver, tu sais, être sur son X, là. Là, j'avais trouvé c'était où ma place. Moi, j'ai besoin de me sentir en liberté, j'ai besoin de... Fait que c'est ça. Fait que le vélo, pour moi, ça représentait ma liberté. Puis là, pendant toutes mes études universitaires que j'ai faites à Grenoble cette année-là, ben là, j'ai continué de faire du vélo, puis là, je partais le week-end, puis là, je m'en allais à Cannes en vélo, je revenais en train pour l'université, tu sais. J'ai vraiment trippé en vélo. Puis quand je suis revenue, en fait, au Québec... Ben là, tu sais, bon, je marchais du travail, tout ça, mais tu sais, là, je rêvais quand même des Olympiques. Je voulais faire des triathlons parce que vu que j'étais une ancienne nageuse, j'ai toujours couru. Je me disais que le triathlon, c'était probablement le sport à faire. Mais là, j'étais blessée de la natation. C'était pas tout à fait pour moi. Puis mon beau-père, dans le temps, m'a dit, pourquoi tu fais pas juste du vélo? Ça, ben pourquoi pas, tu sais? Fait que quelques années plus tard, j'étais représentante pharmaceutique. Puis il y avait une compétition à Coansville de vélo féminin. Puis là, je voulais essayer de la faire, mais là, mon boss dans le pharmaceutique voulait pas me donner cette semaine de vacances-là parce que c'était pendant un meeting qu'on avait au Mont-Saint-Anne. Alors là, c'est ça, j'ai bien de la peine de ça. Fait que là, je vois que juste le week-end avant notre meeting du Mont-Saint-Anne, il y a une compétition qui s'appelle le défi Pierre Harvey. Le grand défi Pierre Harvey qui n'existe plus maintenant, là, mais c'était en vélo de montagne du Saguenay jusqu'au Mont-Saint-Anne. Ça n'existe plus, ça? Hey, non, je pense que c'est la dernière année que je l'ai faite. Ou il y a eu peut-être l'autre année d'après, là. Mais là, j'étais craquée, là, parce que j'étais fâchée. C'était un peu ma revanche. Puis là, j'arrivais au Mont-Saint-Anne, puis là, il y avait mon meeting, puis... Et là, je fais cette compétition-là, mais j'avais la chance que c'était pas trop technique, parce que pour moi, le vélo de montagne, là, oulala, tu sais. Fait que là, je fais les 2 journées, pas trop techniques. Puis là, ben ça allait super bien. Je prends de l'avance sur toutes les filles qui étaient sur la Coupe du Monde, en fait, puis tout ça. Puis la 3e journée, ils m'ont toutes dépassée. J'étais dernière, là. Mais j'avais tellement d'avance les 2 premières journées qu'au cumulatif, je gagnais. Non. Wow. Fait que là, bien fière de moi. Puis là, mais là, je rêve encore des Olympiques. Puis là, Puis là, pendant le meeting au Mont-Saint-Anne, on a, tu sais, dans le pharmaceutique, on avait des conférenciers qui venaient nous motiver. Et là, ben cette semaine-là, c'est Bruni Surin qui vient nous donner une conférence.
Puis là, Bruni parle de comment il a fait pour réaliser ses rêves envers et contre tous, puis tout ça. Puis là, à la fin de la conférence, moi, je me lève la main pour lui poser une question, tu sais. Puis je me mets à pleurer. Je suis fatiguée de mon... tu sais, je suis fatiguée de ma semaine, je suis fatiguée de ma compétition, je suis fatiguée de... Quelqu'un aidé là. Hey, mais là, tous mes collègues de travail, là, sont là, mon Dieu, elle est dépressée. Puis là, Bruni qui dit... Eh ben là, il existe des psychologues sportifs, puis là, qui se sentent tout mal. Ils capotaient. Puis là, j'essaie de me calmer. Puis là, je relève la main 5 minutes plus tard pour essayer de poser encore ma question. Je me remets encore à pleurer. Et là, mes collègues de travail, 400 collègues de travail sont là, mon Dieu, elle l'aime donc bien, Bruni Sourin, donc. Fait que là, ils sont allés faire autographier un poster de Bruni, puis là, ils m'ont fait plastifier ça, puis ils m'ont amené, en tout cas, n'importe quoi. Mais moi, là, c'est parce que là, j'avais... Tu sais, je me demandais qu'est-ce que je faisais là, tu sais. Moi aussi, je voulais faire ça, puis je voulais lâcher ma job, puis... Mais c'était gros. Mais... fait que c'est ça. Fait que pas longtemps après, parce que moi, à cause de cette compétition-là, là, j'ai fait une compétition sur route, puis là, j'avais championnat québécois, j'avais fini 2e. Cette même année-là, là, le directeur du Québec me voit, puis il me dit « Je t'amène faire une compétition la même année, là, dans le même mois pratiquement. » Je t'amène faire une course aux États-Unis. J'allais faire une course aux États-Unis. Là, je finis la meilleure canadienne. L'équipe nationale me dit, on t'amène dans 3 semaines, on t'amène en Bretagne faire le tour de Bretagne, faire une compétition internationale. Fait que là, c'était une course de 8 jours. En 8 jours de course, j'avais jamais pédalé ça dans mon année, là. Mais, tu sais, j'ai fini les meilleures canadiennes là-bas. Puis là, il y avait une fille qui était avec moi, Mélanie Nadeau. Elle me dit, Cathy, tu réalises-tu que toutes les filles ici ont fait tout ça à temps plein? T'es la seule qui travaille. J'ai dit, ouais, c'est peut-être le temps, dans le fond, que je fonce vers mes rêves à moi, là, puis que je fasse le grand coup, tu sais. Fait qu'en revenant, là, je reste dans le pharmaceutique un peu, puis à Noël janvier 2002, je donnais ma démission du pharmaceutique. Je m'en allais en Europe, vivre de mes rêves. Puis je me souviens, quand j'ai traversé les douanes, là, je me restais des clés. Je savais même pas c'était quoi ces clés-là, parce que j'avais plus d'auto, plus de maison, plus rien. Fait que j'ai jeté ce que j'avais de clés, puis j'ai dit, ben, OK, advienne que pourra. Moi, je focus vers mes rêves, puis c'est ça. Je donne le tout pour le tout. Quelques mois plus tard, j'étais championne canadienne. J'allais au championnat du monde. Fait que, tu sais, j'avais tout laissé tomber, là, mais j'avais vraiment décidé que c'est ça que je faisais. Fait que j'ai eu une super belle carrière cycliste, là. J'ai vraiment eu du fun, là. Puis, fait que c'est pour ça que quand je suis revenue après tout ça, ben, bon, OK, je me dis, bon, je pars en affaires, je pars mon entreprise, c'est pas grave si je prends pas de vacances. J'en ai eu pendant plein d'années des vacances, tu sais. Là, aujourd'hui, je me dis, je vais prendre des vacances à tous les mois, là. C'est une autre affaire, là. 10 ans plus tard, on change, mais c'était ça. Fait que pour moi, les rêves, c'est super, super, super important parce que puis d'avoir, je dis toujours que avoir un plan B, mais c'est une bonne raison de pas réussir le plan A, tu sais. Fait que mettre tous les autres dans le même panier, là, ben, des fois, ça vaut la peine de le faire. Puis si on voit que ça marche pas, on s'en trouvera un autre plan A, tu sais. Mais le plan A, un nouveau plan A qui deviendra le plan A, mais tu sais, de vraiment focusser puis d'avoir une ligne directrice puis de croire en nous, tu sais. Est-ce que c'est de là est parti ton slogan d'entreprise Déploie tes ailes? Oui, c'est ça. Vraiment. Ça, j'étais dans mes dernières courses de vélo, là, j'étais dans une course à Calgary, puis j'étais allée monter une montagne à Banff, puis là, je savais que c'était la fin, là, j'avais plus le goût, là, puis j'étais blessée, puis c'était le temps que ça finisse, puis j'avais en haut de la montagne, là, j'avais pris une photo de moi, les mains comme ça, là, puis c'est vraiment en montant que j'avais dit, bon, déploie tes ailes, ça va tellement avec moi, puis c'est ça. Il n'y a pas juste, tu sais, en affaires, là, on a toutes plein de raisons d'être en affaires, mais c'est ça. Moi, je veux vraiment motiver les femmes à se réaliser, parce que c'est ça, je trouve que c'est ça. Tu sais, souvent, tu sais, moi, je me disais, la femme de 40 ans, là, que je ciblais au début, là maintenant, c'est moi qui... Je me disais, tu sais, la femme de 40 ans qui a eu ses enfants, que, tu sais, après l'école, tu rentres sur le marché du travail, tu sais, bon, puis t'es obligé d'y aller avec les engagements que t'as pris, tu sais. Tu tombes avec des engagements nécessairement que t'avais pas nécessairement voulu prendre, mais là, t'es dedans. Mais c'est de leur dire, ben, il est pas trop tard. Là, maintenant, la société, on le voit plus, là, combien de femmes, tu sais, il y a plein des femmes, des hommes qui changent de, tu sais, toi, t'en parlais, t'as changé de carrière. Mais il y a 10 ans, là, ça se faisait moins. C'est fou, hein, là, on dirait que c'est plus possible, puis on voit les possibilités devant nous, tu sais, de se dire, hey, mais
je suis obligée d'avoir une carrière comme ça. C'est drôle, hein, parce qu'on enregistrait avant, puis je disais exactement ça, puis je pense que c'est tellement important, c'est pour ça que je le répète, là. Ceux qui trouvent que je me répète, ça se peut, des fois, je me répète. Il se répète souvent. Mais ce qu'ils disent, c'est que... rentre comme faut dans mais le tête, c'est la génération que tu dois dire à tes enfants, prépare-toi, tu vas avoir plusieurs carrières. Oui, exactement. Ça, on peut faire ce qu'on veut. Puis quand on dit ça, tout d'un coup, t'es comme libre. Parce que tu dis, ouais, j'aurais pas juste une job. Puis ma fille, qui des fois me parle, elle dit, papa, je sais pas, j'ai envie de faire ça. Je dis, tu peux faire tout ça, là, si tu veux. Exact. C'est fait que ça, mais ça, comme tu dis, c'est nouveau, c'est un nouveau discours. Ouais. C'est vraiment un nouveau discours. Tu sais, j'entends encore, moi, des gens qui travaillent au gouvernement ou pour des... Ouais, puis là, qui surtout disent, le gouvernement. je lâcherai pas parce qu'il me reste 10 ans, puis après ça, mais qui sont malheureux, puis qui se disent qu'ils vont être malheureux encore un 10 ans, puis qui acceptent après, ça. C'est ça. C'est ce que moi, j'ai trouvé ma moto quand je suis sorti de la police, c'est ce que j'ai dit. Je le répète ça, toutes les fois que je raconte mon histoire, je répète à quelqu'un, on vit pas pour un fonds de pension, on vit pour nos passions. Exact. C'est ça, right? J'aime ça. Je peux-tu la répéter, Tu peux la répéter celle-là? quand tu veux. Tu dis mon nom après, tu dis gracieuseté de Maxime Tardif. Ouais, tellement. Mais non, c'est ça, c'est justement, tu sais, fait que d'être en prison, moi je trouve que c'est une prison d'avoir un travail qu'on n'aime pas, tu sais. Ouais, définitivement. Ouais. Puis c'est le cas de... C'est un peu le but de ce podcast-là aussi, c'est de montrer les opportunités qu'il y a, puis du monde comme toi qui ont fait, à un moment donné, qui ont fait un choix, de dire, écoute, moi, la vie, c'est je vais faire ce que j'aime, puis là, je me sens utile dans la vie. Parce que, un peu comme toi, dans le sport, tantôt, c'est drôle, tu parlais de ça, tu dis, quand t'avais plus le goût de faire la natation, t'as arrêté, t'as fait autre chose. Le vélo, t'étais tanné, t'as fait autre chose. C'est ça, la vie aussi. Ouais. La part du monde reste malheureux parce qu'il reste dans un carcan que, ben, j'ai choisi ça, puis tough luck, je vais continuer. J'ai pas le choix. Mais des fois, c'est dur d'arrêter. Tu sais, quand je dis pas de plan B, là. Ouais. Mais mon plan A, moi, c'était la natation. Mais il a fallu que je décide de m'emmener, ben, crème, je me suis peut-être trompée. Tu sais, quand je suis arrivée en vélo, là, je fais, mon Dieu, c'est ça, se débrouiller dans un sport, que ça soit si facile. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis arrivée en vélo, mon Dieu, finalement, je suis pas une fille, j'étais une fille j'étais une cycliste, tabarouette, j'étais pas une nageuse. J'ai essayé de m'entêter être une nageuse pendant 12 ans de ma vie, tu sais. Fait que des fois, ben, c'est ça. J'avais juste pas trouvé le bon Fait que plan. ta vraie nature, c'était pas d'être une nageuse. Pas en tout. Pourquoi tu t'es retrouvée dans la piscine au départ? C'est-tu par hasard? Hey, pourquoi? C'est-tu drôle, hein, des fois, la vie? Quand j'étais à Rimouski, ben, la professeure de maths de 6e année avait dit à sa petite préférée dans la classe, avait dit, toi, tu vas être l'amie de Cathy Saint-Laurent, son papa, il vient de mourir, tu vas t'occuper d'elle, puis ça va être ton amie. C'était ça. Fait que moi, j'avais déjà une amie avant d'arriver À l'école. Ouais, puis... Elle a nagé? Ouais. Ah. Puis après une couple de semaines, c'était plus mon ami, mais moi, j'avais commencé à nager. Puis j'avais aimé ça. Puis je m'étais fait des amis dans le club de natation. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à nager. Puis je me posais plus de questions. C'était ça. Mais la natation, c'est tellement un beau sport, dans le sens que, tu sais, je gagnais ma vie, en fait, parce que j'étais moniteur sauveteur, tout ça. Puis ensuite, c'est un sport universitaire. Si j'avais fait du vélo, là, ben, j'aurais probablement pas pu aller à l'université. Mm-hmm. Tu sais, j'ai été chanceuse. J'étais la seule cycliste qui avait un bac puis une maîtrise, tu sais. Fait que j'ai été chanceuse, en fait, de nager puis de commencer tard. Puis j'ai eu ma carrière cycliste pareil. J'ai été chanceuse. T'as pris le bon chemin. J'ai pris le bon chemin, oui. C'était le chemin qui était pour moi, en fait. Tu vois? C'est cool, hein? Tantôt, tu parlais... on parlait tantôt d'entrepreneuriat puis de gérer une entreprise, mais tu as des affaires intéressantes au début. Tu as dit, moi, Maxime, j'ai toujours un soleil dans ma tête, là. Mais j'imagine que ta vie n'a pas été un soleil tout le temps dans ta tête. Parce que là, si tu dis ça à tes enfants maintenant, c'est une belle philosophie. Y a-t-il des moments où le soleil n'était pas là dans ta vie? Puis... Ben, je finis toujours par le trouver. Je suis un peu faite comme ça. Puis oui, écoute, c'est sûr, tu sais, c'est pas facile d'être en affaires. Mais moi, je joue là-dedans. J'adore ça. C'est pas facile d'être un entrepreneur. C'est sûr que, tu sais, il y a du monde qui nous voit aller par en arrière, ils se disent, ben, on va tout faire ça, c'est bien trop le fun, c'est facile. Crème, je pense à ça 24 heures sur 24. Mais en même temps, il faut faire des choix, tu sais. Puis moi, c'est le sport qui m'apporte le soleil dans ma tête. Parce que du moment que je délaisse le sport un peu, là, c'est sûr que je suis perdue, là. Tu sais, j'ai de la misère à faire le focus, j'ai de la misère mais en faisant le sport, puis même, je vais courir 1 heure, là, je reviens, puis toutes les questions que j'avais, là, mais tranquillement, mes questions se sont répondues par elles-mêmes. J'ai trouvé des réponses à tout. Ça te permet un certain équilibre. Ah oui, je pars en vélo, puis tu sais, j'aime ça, tu sais, je fais beaucoup d'événements, des événements cyclistes, en fait, j'aime ça, tu sais. Hey, j'ai la chance
d'être capable de pédaler, tu sais. Ouais. Fait que parce que je suis capable de pédaler, ben toutes les, tu sais, les tours Fondation Charles Bruno, Grand Défi Pierre Lavoie, ces choses-là, ben à cause de ça, ben je suis capable d'être là pour les gens qui ont un défi à accomplir, puis que je suis là pour les coacher, les aider, une petite main dans le dos, tu sais. Fait que ça, fait qu'en même temps, ça me... C'est gratifiant aussi. C'est gratifiant aussi, là. Fait que, tu sais, c'est du donnant-donnant, là. Fait que oui, c'est ça. Fait que la place du sport dans ma vie me donne tellement, puis ça me donne du soleil dans ma tête. Ouais. Je te dis, c'est ça la Ma différence. fille m'a écrit une note à un moment donné dans une période de transition dans ma vie, je l'ai encore accrochée dans mon bureau. Puis c'était écrit, je me souviens pas du début, mais c'est genre les journées plus grises, papa, crée ton propre soleil. Tu sais, c'est drôle, hein? Ma fille m'a écrit, puis je te pose la question, puis ça me revient tranquillement. Mais moi, mes enfants, tu sais, c'est souvent parce que je suis monoparentale depuis longtemps, là. Puis quand j'ai besoin de courir, là, tu sais, à un moment donné, là, faut qu'ils comprennent, là. Puis ma fille, je me souviens, elle était toute petite, puis elle expliquait à son petit frère qui pleurait parce que, tu sais, j'avais besoin de courir. Tu sais, ils en ont fait de la poussette, là, mais à un moment donné, là, tu sais, tu veux partir. Puis Macaulay qui disait à son petit frère, « Hey, t'en fais pas. Maman, elle a besoin de courir. Puis quand elle va revenir, là, elle va être une meilleure maman. » Parce que j'y ai tellement dit ça. J'ai besoin, tu vois, Kelly, si tu veux que je sois une meilleure maman, faut que tu me laisses courir. Tu sais, j'ai besoin de ce temps-là, tu sais. Justement, vu que tu parlais d'être mère monoparentale, comment que tu as vécu ça, être une femme d'affaires? Puis on dit souvent que les femmes d'affaires ont un gros sens de l'organisation, là, surtout dans une situation que tu trouves être mère monoparentale. Comment que tu as vécu ça? Comment tu as fait pour y arriver, là, dans le fond? Ben, tu sais, en fait, on parlait tantôt de voyage Montréal-Bromont. Tu sais, moi, j'ai choisi que je voulais vivre à Bromont. Moi, c'est ça. Tu sais, j'ai connu Bromont un peu à cause du Centre national cycliste. J'allais là quand je revenais de l'Europe, tout ça, mais je trouvais que ça allait avec moi, mon style de vie, ma personnalité, les trails, tu sais, bon. Fait que j'ai décidé que je voulais vivre là. Mais, par contre, là, j'avais ma boutique à Montréal qui était en fait, ma place d'affaires, tout ça, je devais voyager. Ça compliquait. Mes enfants petits sont pas allés beaucoup à la garderie, là. Je les ai traînés avec moi pratiquement tout le temps, tu sais. Mais ça, c'est cool. Parce que oui, j'étais monoparentale, mais oui, mes enfants, ils sont nés dans le KSL. Ils ont grandi dedans. J'ai plein de photos d'eux autres à la table de coupe, dans le berceau, en train de se faire, tu sais, quand on coupe des vêtements, là, la table à shake, là. Ouais. Hey, ça dort vite, un bébé, là, là-dedans. Mais, tu sais, des bacs de tissu, là, que je prenais ça comme des bacs comme un parc, en fait, tu sais. Mais ils ont vraiment, tout le monde m'a vu allaiter. Tu sais, j'ai la coupe Rogers avec mon bébé de 3 mois dans les bras, là. Il y a tellement de monde qui m'ont vu que le bébé de 3 mois rappé sur moi, l'allaiter en dessous d'une couverte en train de vendre du linge au... Ouais. Non, vraiment. Wow. Tu sais, je les ai vraiment traînés partout, là. Mes enfants sont habitués d'être là-dedans. Mais il y a quand même des choix qu'on peut faire pour améliorer notre sort. Ça, c'est beau, oui, j'ai de l'énergie, mais à un moment donné, on peut s'organiser pour que ça aille mieux. L'année passée, j'ai pris une grosse décision. J'ai décidé de tout fermer mes boutiques. En fait, j'ai fermé des boutiques que j'avais au Québec. Puis Montréal, ben Toronto aussi, Montréal, Québec, puis Saguenay, pour me concentrer sur le web. Puis en faisant ce move-là, j'étais plus obligée d'aller à Montréal. Puis tu sais, me dépêcher là, à revenir à temps là, pour le service de garde. Puis j'étais tannée de vivre ça. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté dans le fond, une maison, ce qui me permettait, un peu comme vous autres, ça me permet en fait de faire mon entreprise dans ma cour. Ouais. Tu sais, j'ai un garage extérieur, c'est là, commandes en ligne se font là. Puis mes enfants, ils arrivent de l'école à 3h45 et je suis à la maison. C'est du trippant, mais ça, c'est en tant qu'entrepreneur, j'ai pris cette décision-là. Fait que moi, quand les enfants arrivent de l'école, je suis avec eux autres. Puis quand je les couche, ben là, je retourne au travail. Tu sais, fait que de 4 à 7h30, là, ben, je suis avec eux autres. Tu sais, fait que le sport, les affaires, les activités. Tu sais, des fois, c'est des choix qu'il faut faire. Puis en même temps, j'ai plus 2 heures de route à faire par jour, là. Ouais, en 2 heures de route, on en perd du temps. Oui, tu règles des trucs, là, mais tu sais, c'est du temps quand même. C'est beaucoup d'énergie aussi. Oui, d'énergie négative, je trouve, d'être sur la route. En tout cas, pour moi, là. Définitivement, c'est du stress. Ouais. Puis là, j'ai du temps pour faire du sport, j'ai plus. Fait que, tu sais, j'ai pris ces décisions-là parce que je suis entrepreneur, parce que je suis à mon compte, tu sais, j'ai viré ça, tu sais, de mon côté. Fait que oui, en tant que maman monoparentale, je pense qu'il faut trouver une façon de s'aider. Puis il y a des avantages là-dedans parce que toi, as-tu connu ça, l'émission Wonder Years?
Non. Je suis seul. Hey, j'ai pas de télé chez nous, là. Donnez-moi une chance, là. On est de la même découvrir génération, là. Il m'a fait découvrir Puis je ça. te parle de ça parce que dans une des épisodes qu'on écoute, puis ça a été un phénomène aux États-Unis, cette émission-là. C'est genre, il parle de l'enfant, de la transition de l'âge enfant vers l'adolescence. T'sais. Bref, tout ça pour te dire que une des émissions, c'est le petit gars va voir ce que son père fait comme travail. Puis là, il comprend son père parce qu'il est allé au travail avec. Mais nous autres, comme entrepreneurs, puis moi, je suis pareil, j'ai traîné mes filles partout avec moi. Chez le notaire, à faire les transactions immobilières, puis tout aussi. Mais je pense que c'est un luxe qu'on a que nos enfants voient Ben oui. en premier rang qu'est-ce qu'on fait comme job. Puis, tu sais quoi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie, mais tant mieux s'ils ont envie de faire de l'entrepreneuriat. Ouais, mais moi, de l'autre côté, là, c'est pas toujours positif. Parce que mes enfants, là, venir travailler avec moi, là, ils ont du fun, puis ils aiment ça. Fait qu'ils veulent toujours. Fait qu'eux autres, là, ils veulent travailler, ils veulent pas aller à l'école. Ils veulent travailler. Mais quand Je ils trouve viennent ça te voir, bien plus fun de travailler, c'est ça. en fait, avec maman que d'aller... À moi, l'école. garderie, là, c'était plate, là. Hey, venir au salon du vélo, venir... tu sais, j'étais tout petit, je traversais le Canada avec eux autres en auto pour aller ouvrir une boutique à Banff. Tu sais, c'est comme... Ah ouais, let's go, chanter des chansons. On puis, est chanceux. Moi, ils viennent au bureau. Hier, ils étaient au bureau avec moi. Puis papa a du travail pour moi. Ils ont 5, ils ont 8 puis 6 ans. Ah ouais, je travaille assis-toi à côté de moi, on va faire des affaires ensemble. Tu sais. ouais, c'est Mais, cool. je Mais ils pense que c'est s'intéressent à ça. C'est bon qu'ils s'intéressent à... Mais ça, oui, puis il ramasse de l'argent de poche. Là, ma fille a vite compris que parce qu'elle m'aide des événements. Là, il était avec moi au Ironman à Tremblant en fin de semaine, puis Kelly avait le choix entre aller faire du bateau avec des amis, faire du ski nautique, puis tout ça, puis venir travailler avec moi. Là, finalement, je l'ai convaincue de faire du ski nautique, d'en profiter. Mais la veille, elle avait passé la journée avec moi, puis là, j'ai décidé que je donnais une petite commission sur les ventes qu'elle faisait quand elle sert les clientes. Ouais, elle a compris, là. Hey, mais elle s'occupe des clientes, puis Puis elle fait quoi avec son argent après? Ben là, pour l'instant, elle garde son argent, C'est là. bon. Mais tu sais, c'est ça, là, l'autre fois, elle voulait s'acheter une maison sur, pas Minecraft, là, mais en tout cas, Sims. non, je suis pas bonne avec les jeux vidéo. En tout cas, mais pour être dans la gang avec les autres gars, là, avec ça, en tout cas, elle a regretté finalement, parce qu'elle trouvait que ça valait pas la peine. Ouais, Fait c'est que, bonne place. ouais, c'était pas investi à la bonne place parce qu'elle a dit là, c'était juste pour péter un peu de la broue à ses frères là. Fait que finalement, ouais, parce que là elle avait la maison puis les gars pas dans Minecraft mais dans Roblox en tout cas. Puis là les gars ils veulent pas finalement aller dans sa grosse maison de Barbie de poupée, ça les intéresse pas. Fait que là elle regrette, fait qu'elle a décidé qu'elle allait garder son argent pour quand ça valait vraiment avoir la peine. Ouais. Ben, elle fait ses expériences, c'est ça que Mais les je trouve ça enfants- super intéressant, tu sais, à 9 ans, de comprendre que c'est ça. Des fois, même si on a de l'argent, ça veut pas dire qu'il faut la dépenser Exact. tout de Nous suite. autres, on a le discours là-dessus présentement, c'est au sujet d'un gecko. Avait acheté un gecko, un petit Ouais. reptile, puis j'ai dit, écoute, voici comment ça va marcher. Ton argent que tu as ramassé, tu peux pas y toucher parce que c'est de l'épargne. Fait qu'à partir de maintenant, tu as 8 semaines pour ramasser 120$. Puis de nous prouver que tu vas vraiment bien t'en occuper. Mm. Puis sinon, j'ai dit, tu trouves quelqu'un qui pourra te donner un abri ou un terrarium, une cage à reptiles, peu importe comment tu l'appelles, mais c'est ça. Mais les enfants évoluent là-dedans. Là, ils trouvent... À suivre. Tu sais, c'est comme... tu vois qu'ils prennent des notes, puis ils font comme leurs parents. Tu sais, ils n'ont pas choix de trouver une solution. Exactement. Alors, Ben, c'est comme nous, on voulait un chien. Hein? Non, mais moi, dans ma vie de fou, là, c'est un chien... Ça fait pas de sens. Fait qu'on a fait un consensus, puis on a trouvé une solution extraordinaire. On a adopté un chien en garde partagée. Mais je vous le propose. C'est une super bonne idée. Un gecko en garde partagée? Ben, pourquoi pas? Je me vois amener ramener la petite Ouais, nous bébite. autres, on a adopté Sirius. C'est un chien à 3 pattes. Ma chum Geneviève Barry, c'était son chien de compagnie. Elle a fait Sirius Sport canin, en tout cas, elle a fait de l'entraînement canin puis des compétitions de canicross, tout ça. Puis là, finalement, on a Sirius en garde partagée, mais finalement, on est 4. Geneviève, moi, Steve Charbonneau, ancien joueur de football, puis Lynn Bessette. Fait que Sirius, il se promène dans nos 4 vies quand... c'est extraordinaire. Fait que moi, le début de l'école, là, ça va être Sirius, ça va être avec nous autres, puis ses enfants, ils aiment bien ça, début d'école. Puis c'est ça, on s'organise. Pendant la Coupe Rogers, c'était Steve qui avait Sirius. C'est cool, hein? Ça, c'est une autre idée d'entrepreneuriat. On pourrait partir en affaires avec ça. Parce que mon frère m'a dit, hey, on achète un chien en garde partagée avec mes parents. Je dis, voyons donc. Puis on trouvait ça Pourquoi drôle. pas? Je trouve ça Ben, drôle. Ouais, mais ça, c'est le côté de penser autrement. Là, t'as la deuxième C'est vrai. personne qui me parle de ça, puis tu vas finir par me vendre l'idée. Ben oui, mais c'est ça. Pourquoi pas? On bifurque. T'as parlé de ta mère tantôt. Oui. T'as dit ta mère, puis ça m'a fasciné, jeune, parce qu'elle était certainement était en avant de son temps, parce que tu faisais la visualisation avec ta mère ou tu parlais positif.
Ouais. Comment ça se passait? C'est quoi l'impact de ta mère dans ta Ah, vie? ma mère. Ma mère, elle a un impact sur tout le monde. Ah oui, hein? Ah, ma mère est extraordinaire. Ouais, sérieusement. C'est drôle parce que il y a quelques années, je m'étais retrouvée avec dans un forum de femmes où en table ronde, les femmes disaient c'était qui l'idole? Tu sais, on avait des Céline Dion, on avait, tu sais, il y a plein de monde de bon, Oprah, tu sais, peu importe. Puis ma sœur était là. Puis ma sœur, c'est ça, ma mère. J'ai dit, ouais, ma mère. On était les seuls qui parlaient de quelqu'un de proche de nous comme ça, là. Mais vraiment notre mère, tu sais. Ben, Mais elle s'est ramassée. Mais pas du monde comme toi, c'est naturel de dire quelqu'un de proche parce que c'est l'impact que t'as. Mais c'est drôle Ouais. que tu disais, tout le monde disait Céline Dion. Puis Ah, mais Moi, tu sais, ça- c'était loin, un idole, là, c'était c'est quelqu'un. vraiment là. loin, là. Ouais, c'est Allez. loin. Ouais. Puis nous autres, on était les seuls vraiment que, c'est ça, quelqu'un de proche. Mais ma mère, c'est oui, vraiment. Ouais. Une femme qui a tant d'énergie, qui, tu sais, elle a plein de petits-enfants, là, tu sais, mes sœurs, ils ont des enfants aussi, puis, tu sais, c'est pas, tu sais, elle passe du temps avec chacun, tu sais, elle va jouer à quatre pattes avec eux autres. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, c'est une femme qui nous a... tu sais, elle nous a quand même élevés toute seule. Elle s'est débrouillée pour se sortir. Tu sais, elle conduisait pas à déménager. Tu sais, elle a vraiment... On a manqué de rien, là. Puis en même temps, mais c'est ça, elle nous a toujours aidé à penser positivement puis à croire qu'on était capable de tout. Ça, c'est le... En fait, c'est le plus beau cadeau qu'elle Ben, peut pas tellement, faire. tellement. Je vais toujours me souvenir, j'avais ma maison au Lac-Beauport avant de partir en vélo, là, puis je parlais au téléphone, là, puis elle me disait, je me souviens, j'étais dehors, puis là, elle me disait, là, c'est ça, conditionne-toi, parce que des fois, on l'oublie, tu sais, je dis, oui, conditionne ton subconscient, t'es capable. Mais on dirait qu'il y a des cycles dans notre vie où je l'oublie que je suis capable de faire n'importe quoi. T'embarques dans ta routine, même si tu fais quelque chose que t'aimes, t'embarques dans ta routine, puis à un moment donné, il faut se dire, OK, là, je pars où, je m'en vais où, puis oui, je suis capable, tu sais. Fait que, puis ma mère, elle m'a toujours, c'est ça, il y a certaines étapes dans ma vie où elle m'a remis sur le droit chemin, mais tu sais, juste par une conversation ou juste par un rappel de, tu sais, t'es capable, décide, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'allais à l'Almirtant, je pense. J'aimerais ça être comme ça pour mes enfants. C'est pas mal le même discours que tu as avec tes enfants. Ben oui, c'est sûr. Oui, mais oui, c'est sûr. Mais ils sont tout petits, tu sais. Mais Mais oui. c'est comme un jeune, je pense. Oui, ça Ça commence parle très jeune, jeune de c'est ça. sûr. Ma fille, elle comprend tellement d'affaires. Là. À quel âge, elle? 9 ans. Mon gars aussi, là. Mais tu sais, ils ont des personnalités différentes, là. Tu sais, juste le sport, là, ma fille, elle me dit que depuis qu'elle est toute petite, puis que quand elle court, elle a des étoiles dans les yeux. Ah, c'est cute. Tu sais. Elle a besoin aussi de, tu sais, par rapport au sport, elle a besoin de faire ça avec moi aussi. Faut que je fasse attention aussi. Faut pas que ça soit la seule chose qui se casse quand t'as fait du sport avec moi, qu'elle est avec moi, là, puis qu'on est vraiment, tu sais, on va courir ensemble. Hey, on va déjà courir ensemble, des longues runs ensemble, toutes les deux, là. C'est le fun, puis on jase pendant ce temps-là, mais faut que je fasse attention. Faut pas que ça soit le seul... faut pas qu'elle fasse ça pour passer du temps avec moi. Il faut que je sois... Tu sais, des fois, je me posais justement la question, là, si tu vraiment juste pour ça, faut qu'on fasse d'autres choses. Mais en même temps, elle aime ça autant que moi, je pense, tu sais. Mais tu sais, j'étais quand même alerte, là, à ça. Mais c'est ça. Comment ça s'est passé, le décès de ton père? Parce que moi aussi, j'ai perdu ma mère jeune aussi. Ah Fait que, ouais? un peu plus vieille, là. Fait que... Comment ça s'est passé? Mais mon père, il est mort d'un accident. Tu sais, fait que... Ouais, on restait à Bécomo. J'ai sauté des Tu bouts, te là, rapprochais pas de mêler. tranquillement. Mais oui, je me rapprochais Mais je pense que c'est tranquillement. que ça a mêlé, là. Mais on est parti de Gagnon, on est allé à Bécomo, puis après ça, puis on est resté 3 ans à Bécomo, puis c'est ça, puis en fait, il allait changer les petits... C'est un peu dégueu comme accident, là, c'est pas... il enlevait les pneus d'hiver de la voiture pour mettre les pneus d'été. Puis il y a pas... je pense, il paraît qu'il aurait oublié une protection, là, quand il est retourné en dessous de la voiture, fait qu'il est mort tout par la voiture. C'est un peu... C'est pas le fun, ouais. C'est vraiment un accident terrible, là. Fait que c'est ça. Moi, j'avais 11 ans, Jodie avait 10 ans, puis Sybelle avait 8 ans. Fait que, puis c'est le soir que la maison s'est vendue. Mes parents voulaient déménager de Bécomo. Mon père voulait se rapprocher de sa famille. En fait, mon père, là, il voulait déménager à Bromont-Magog. Aïe. Puis, fait que c'était ça l'objectif, de se rapprocher de sa famille. Lui, il vient de Windsor, là, proche de Sherbrooke. Fait que c'est ça. Fait que moi, ma mère, à cause de tout ça, elle a décidé, elle, de se rapprocher de sa famille à elle, qui était proche d'Amqui, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'elle a choisi Rimouski. Mais c'est drôle aujourd'hui. Moi, j'habite Bromont.
Ma sœur du milieu reste à Offord, à côté de Magog, puis ma petite sœur à Cowansville. Fait que le destin faisait qu'il fallait qu'on s'en aille en soi en Estrie, les trois. Fait qu'on est super proches l'une de l'autre, les trois. Puis notre mère est à Corée-Rimouski. Parce qu'elle vient nous voir quand elle a le goût, puis après ça, elle prend ça. Elle retourne. Ouais, non, mais tu sais, sa vie est là, puis elle est bien là, mais on se voit souvent, puis on se parle régulièrement, puis tout ça. Mais ouais. Est-ce que tu as eu comme l'impression qu'il fallait que tu prennes un peu en charge la famille? Parce que moi aussi, j'étais aînée, là, fait que c'est un peu un rôle que, je pense, comme enfant, mais moi, c'était plus jeune adulte, là, tu te trouves à prendre. Ben, je voulais pas. Oui, c'est sûr. Mais je pense que c'est drôle, hein, parce qu'on reparle de ça. Puis Jodie, ma sœur du milieu, avait aussi ce sentiment-là. Mais tu sais, on s'en parlait pas quand on était petite. Tu sais, on voulait donc aider notre mère, qu'elle manque de rien. Je voulais pas être un souci financier pour ma mère. Je voulais pas, tu sais. À 11 ans. Ouais. Hey, j'en ai-tu vendu du chocolat pour être capable de nager avec les dauphins? Mais... Tu sais, en même temps, aujourd'hui, je suis capable de vendre dans Coupe Rogers, dans Ironman, probablement parce que j'ai l'expérience de tout le chocolat que j'ai vendu quand j'étais jeune. Fait il y a tout un positif à chaque chose. Ouais. Mais oui, puis c'est pour ça, d'ailleurs, KSL, c'était, tu sais, je voulais avoir... moi, je voulais partir en... Probablement que si j'avais pas eu cette pensée-là, je serais probablement pas en mode. C'est drôle, hein? Mais je m'étais dit que j'allais, c'est ça, m'organiser pour que ma mère, mes sœurs aient un travail. Puis que ma mère, elle ait un fonds de pension, qu'elle ait une retraite, tout, tu sais, qu'elle manque de rien. Ma mère, elle n'a pas besoin de moi, là. Ouais, Mes sœurs non plus. Mais c'était un sentiment que dans ton soi, tu pensais. Fait qu'avant tout, KSL, j'ai parti ça pour ça. Puis, tu sais, c'est drôle, à chaque année, j'essaie de convaincre mes sœurs. Tu sais, j'essaie de trouver une façon que mes sœurs se joignent à moi. Puis ça marche jamais. Probablement parce que ça marcherait peut-être pas, tu sais, correctement, mais tu sais, on s'aime puis on est bien ensemble puis tout ça. Mais c'est drôle, hein? Je sais pas. On sait pas comment ça va finir, mais la base de KSL, c'était ça. Aujourd'hui, moi, quand même que je sois toute seule là-dedans puis qu'ils soient pas avec moi, c'est pas grave. Là, j'ai du fun pareil, là, mais c'est drôle, hein? KSL est arrivé, puis t'étais un peu un précurseur dans le mode vélo féminin. Ouais. Right? Parce que maintenant, je parle de ça parce que maintenant, il y en a un paquet d'autres compagnies qui ont apparu après ça. Oui. En mode, en général, c'est un défi de tout le temps réinventer des choses. Je sais pas comment tu vis ça, parce que là, évidemment, il y a se réinventer et il y a beaucoup de compétitions, parce que, en fait, le vélo a pris beaucoup d'essor aussi que le sport en général. Mais tu sais, KSL, là, oui, au début, c'était des vêtements de vélo. Ouais. OK? Puis là, je t'ai étiqueté vélo. Parce que c'est ça, quand je courais sur le circuit mondial, je faisais des manchettes. Là, les filles, sont belles tes manchettes. OK, je les donnais. Fait que, oui, j'étais vraiment à vélo. Mais tu sais, comment j'ai au début, là, puis c'est ça qui a été le tournant de KSL, c'est que, tu sais, j'avais fait ma première collection, c'était en l'été 2006. L'été 2006, c'était comme ma première collection de vêtements. Je pensais, moi, être à temps, tu sais, elle était prête en juillet. Puis quand ça a été prêt, ben là, je me suis mis à appeler les gens que je connaissais dans les boutiques de vélo pour dire, voulez-vous du KSL? Puis voulez-vous... Ils m'ont dit, ben là, on est déjà en solde. Appelle-nous au mois d'octobre, puis on va te booker pour l'été prochain. Puis j'ai dit, ben voyons donc, je peux pas faire ça, tu sais. Fait que j'ai besoin de mon argent tout de suite, tu sais, je veux vendre. Et là, j'essaie de me... Fait que là, j'ai un problème. Là. J'ai plein de stocks d'inventaire, puis il faut que je le vende. Puis là, je suis dans un café, puis là, j'essaie de trouver des solutions, puis là, je fais des appels pour vendre, puis là, tout le monde me dit non. Puis j'ai une belle affiche en avant de moi. Coupe Rogers, 1er au 8 août. Je dis, OK. À partir de maintenant, mes vêtements de vélo, c'est des vêtements de tennis. Les poches dans le dos, c'est pour mettre les balles. J'ai vraiment viré ça de même. Oui, ça s'est passé comme ça. C'était ma première collection. Puis là, j'appelle à Coupe Rogers pour voir comment ça coûtait d'avoir un kiosque là-bas pour vendre mon linge, tout ça. 10 000 Hey, je dis, je peux pas payer 10 000 Je commence, là. J'ai pas cet argent-là. Comment je fais ça? Je vais voir sur le site Internet de la Coupe Rogers. J'essaie de voir si je trouve pas un contact là-dedans qui pourrait faire que j'ai une porte ouverte. Et là, je vois les commanditaires de la Coupe Rogers et je vois Sliman. Sliman, moi, dans le temps, je faisais les mardis cyclistes la Chine avec une équipe de gars. Puis je courais sur l'équipe Sliman Clear Energy. J'appelle le VP de chez Sliman. Je dis, hey, je cours dans ton équipe de gars. T'es commanditaire de la Coupe Rogers. J'ai besoin d'un 10 par 10. Y a-tu quelque chose que tu peux faire? Si je te rappelle. Il me rappelle 1 heure après, puis il me dit, j'ai le droit d'avoir un 10 par 10. Je le prends pas, je te le laisse. Wow. La condition, c'est que tu aies des vêtements écrits Sliman dessus. Je dis, OK, je suis allée acheter 10 t-shirts. J'ai fait écrire Sliman dessus. J'en ai pas vendu un. Je les ai donnés à Sliman à la fin de l'événement.
Mais j'ai tout vendu le reste de mes vêtements. Puis j'avais tout mon cash flow pour partir une nouvelle collection après. Incroyable, ça. Fait que, tu sais, après ça, puis là, fait que là, mes robes, mes affaires. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire du multisport, puis vêtements de voyage, du transformable. Fait que ça a vraiment pris une tangente comme ça. Fait que, tu sais, moi, ce que je vends aujourd'hui, là, oui, mes robes de vélo que les gens mettent après le vélo ou les poches, tu sais, toutes les robes, ils se rentrent dans la petite poche. Mais c'est surtout pour voyager. Tu sais, je vends des valises de voyage complètes de KSL, pourquoi porter le lundi matin, le lundi soir. Tu sais, c'est vraiment... Le vêtement de voyage, là, c'est vraiment, là, l'essence... C'est ton créneau, là. Ben, oui, j'ai des vêtements de vélo, mais ce que je vends le plus, puis ce que je focus le plus, c'est vraiment... c'est ça. Le vêtement de voyage, en fait, je veux montrer aux gens comment magasiner, comment voyager optimalement, tu sais. Parce que moi, je pars avec des amis en voyage, là, puis je suis tout le temps traumatisée de la grosseur de leur valise. Je partais avec 2 amis au Panama l'hiver passé, là, puis là, ben Jessica Arnois, que vous connaissez sûrement, puis Jess avait sa valise, là, qui était tellement grosse, puis moi puis Mélisa, la veille du départ, on a décidé qu'on recommençait la valise à Jess, parce qu'on dit pas vrai qu'on va voyager avec une valise aussi pesante, aussi grosse, là, c'est carry-on, puis ça s'arrête là, tu sais. Fait que, mais c'est ça, les gens, avant de partir en voyage, même si une voyageuse qui voyage 2, 3 fois par année, 4 fois par année, c'est tout le temps long puis compliqué de faire une valise de voyage, tu sais, on a peur d'oublier de quoi, ça va-tu se marier, tu sais. On dirait que c'est tout le temps angoissant pour la plupart des femmes. Les hommes, je sais pas, mais la plupart des femmes, c'est ça. Fait je veux vraiment montrer aux femmes à voyager optimalement avec pas beaucoup de morceaux de vêtements. De toute façon, on met toujours la même affaire. Puis, moi aussi. De rien manquer. Tu vas être parfait pour ma ligne homme. Mais c'est ça, fait que tu sais, de rien manquer. Puis c'est la même affaire dans notre garde-robe. Tu sais, on a tout le temps trop de vêtements. Exact. Il y a tout le temps 2, 3 affaires. Mais on met toujours la même affaire. Fait que c'est de voyager avec peu de morceaux de vêtements. Puis ça amène à moins consommer aussi. Exactement, consommer optimalement. Tu sais, c'est ça. Les vêtements font de tout. Ben, c'est bien plus simple. On n'a pas besoin d'acheter plein de leggings. On a juste besoin d'un legging KSL. Ça va durer 10 ans. C'est ça. Moi, ça me fascine ce que tu dis, Cathy, parce que tu parles de tantôt ton aventure pour la Coupe Rogers. Puis ça a été genre, comment je fais ça, tu sais, pour avoir un stand. Ben, moi, j'ai pas d'argent. Mais moi, j'aime ça, des défis de même. Non, mais c'est quelque chose, là, parce que c'est pas... C'est un gros défi. C'est un gros défi. Faut que tu rêves de le relever. Puis la plupart du monde, tu sais, il aurait pas dit, jusque-là. Ils disent, écoute, moi, solder tout ça, puis je recommencerai l'année prochaine, tu sais. Right? Mais moi, c'est ça. Puis moi, je fais du coaching d'affaires, là, des fois, là, puis j'adore ça, là. Il y a un problème, là, mets-moi le problème. J'aime ça, trouver des solutions. Tu sais, je vais toujours me souvenir, là, dans le temps, là, c'était quoi? C'était en 2006. Ouais, ben, j'ai accouché J'ai accouché en quelle année de ma fille, là? 2009? 2008? Fait qu'en 2008, tu sais, annonçait une grosse récession, là. En tout cas, moi, j'avais booké dans les boutiques de vélo, puis, tu sais, il y avait beaucoup de monde qui avait booké pour le printemps qui allait venir, puis à l'automne, octobre, novembre, ils m'appellent tous un par un pour canceller mes bookings. Mais là, moi, j'étais en train de produire, là, mais parce que j'étais la dernière, tu sais, la dernière commandée, là, tu sais, la nouvelle qui était pas sûre de vendre, j'étais pas une valeur sûre, puis ils me cancellaient tout. Là, je dis, je vais-tu me planter? Mais là, j'étais grosse de même, j'accouchais au mois de mars. Comment je gère ça? Puis je me souviens, à Noël, là, j'étais avec mon meilleur ami, Jacques, à Québec. Puis là, je me souviens, j'étais assise à terre en dessous de son bureau, là, à jaser. Puis là, je disais, ouais, je dis, c'est pas vrai que ces vêtements-là, je vais rester pognée avec, puis je les vendrai pas. Je vais les vendre toute seule. J'ai dit, ben voyons, on dit tout le monde, on peur de la récession, puis je vais ouvrir une boutique. Puis c'est là que j'ai décidé d'ouvrir ma première boutique sur Saint-Denis. Je l'ai ouvert, là, ma fille avait 4 semaines. Wow. J'ai dit, je vais acheter l'inventaire. Je vais l'ouvrir ma boutique. Mais tu sais, de prendre des fois, de dire, OK, ben, ça marche pas de même, là. Ben, on a un buzz, là, on a un problème, j'ai produit beaucoup, là, ben, tu sais. Mais moi, j'aime ça, des problèmes comme ça, parce qu'il y a tout le temps une solution tripante. Puis ça, tu sais, ça amène le... Je sais pas, c'est ça qui est le fun de l'entrepreneuriat, tu sais. Comment ça coûtait un bail sur Saint-Denis à ce moment-là? 6 600. Par mois. Là, tu commençais dans une récession avec une ligne de vêtements unique. J'ai juste KSL là-dedans. Ouais. Comment ça se passe? Ben, ça a été des années, des fois ça allait bien, des fois ça allait moins bien, mais tu sais, moi, c'était pas juste la boutique en arrière, c'était mon atelier, là. Fait que c'était mon bureau chef, puis là, j'avais pris un 2e étage, fait que c'était comme moins risqué, mais c'était quand même cher de loyer, puis j'avais quand même 2500 pieds carrés, là, c'était quand même grand. Mais c'est ça, tu sais,
tranquillement, tu sais, j'ai des salons du vélo, faire connaître, des clientes qui venaient vraiment. J'étais une destination, en fait. C'était beaucoup des gens qui... ouais. Ils s'en allaient chez toi. Ouais. En fait, j'avais probablement pas besoin d'être sur Saint-Denis, tu sais, pour la destination que je cherchais. Encore là, ça a changé de vocation rendu là. Parce qu'au début, tu savais pas, tu pensais du walk-in qui allait rentrer là. C'était un peu le but au départ, right? Oui, c'est ça. Oui. Puis tu sais, je me battais tellement à trouver des idées pour que le monde me voie au deuxième étage, là. Passer des vidéos, mon Dieu, c'est ça. J'essaie de trouver des idées jusqu'à ce que j'ai finalement décidé de déménager un peu plus bas pour avoir pignon sur rue, là. Mais, oui, les boutiques, c'était super le fun, mais, tu sais, toute l'ouverture, tout ça. Puis tu sais, ma boutique à Banff. Mais moi, c'est ça, je suis une fille de même. Je vais pas calculer nécessairement, tu sais, je me ferais taper ses doigts par ben d'autres entrepreneurs, là, mais la boutique à Banff, j'avais une amie, puis un ami d'enfance, un gars avec qui je nageais, qui était bien cute dans le temps, la raison pour laquelle j'ai nagé aussi longtemps, là. Puis sa blonde qui voulait, en fait, développer KSL à Calgary, Banff, puis tout ça, puis eux autres, leur rêve, c'était de retourner dans les montagnes puis de retourner vivre à Banff. Christian avait eu un cancer de la langue dans le passé. Puis, tu sais, les autres, c'était leur rêve de retourner en montagne. J'ai dit, pourquoi qu'on n'ouvre pas une boutique à Banff? Comme ça, vous allez pouvoir retourner vivre là, tu sais. Fait qu'on a décidé d'ouvrir la boutique à Banff. Puis finalement, on a ouvert le 24 juin de cette année-là. C'est le bail, puis tout. Puis pendant la Coupe Rogers, au mois d'août, j'ai Christian qui m'appelle. Puis qui me dit, j'ai un cancer généralisé, c'est dans les poumons, c'est dans... Puis là, qui me demande, il dit, tu sais, puis là, il me demande d'être là pour lui jusqu'à la fin, puis il veut parler de mort avec moi, puis il veut parler avec sa blonde, il veut parler comme s'il allait être là. Fait qu'il veut planifier, moi, ce qui est plus difficile, puis avec Jessica. Fait que, tu sais, ça a été, tu sais, jusqu'à, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai ouvert ma boutique pour eux autres. Au moins, ben, je me dis toujours, ça a fait en sorte que il était à l'hôpital de Banff pour de Canmore pour ses dernières semaines de vie, tu sais, puis qu'il voyait les montagnes, puis qu'il était là, mais c'est ça. Fait que tu sais, moi je l'ai fait pour ça, puis ça a donné, c'est ça. Mais il y a toujours une histoire de cœur en arrière de ça, puis je trouve c'est ce qui fait que c'est le fun. Tu sais, je suis designer de mode. Qu'est-ce que je peux apporter, moi, en tant que designer de mode? Tu sais, pour changer, des fois, des situations dans la vie des autres. Tu sais, là, je vous dis un scoop, mais je peux-tu le dire? Je vais vous le dire, OK? Vous connaissez sûrement, parce que vous connaissez sûrement des petites patineuses artistiques. On en connaît toutes au Québec. Tu sais, là, j'ai un projet avec la petite Alex Gagnon, là, qu'on s'est rencontrés, ça fait 2 ans, là, puis je l'aime tellement, puis elle a un gros cancer, puis c'est pas évident, puis on essaie de trouver une façon pour qu'il reste... Elle, c'est ça, c'est une petite patineuse, puis on veut qu'il reste quelque chose d'elle, puis on veut remettre un chèque à la Fondation Charles Bruno, mais avec son nom dessus, là, tu sais. Puis on a décidé, on va travailler là-dessus, puis là, on essaie... En fait, Joanie Rochette va embarquer un peu avec nous aussi, puis c'est le fun, tu sais, on va créer une petite robe de patin à son nom, qui va s'appeler Alex, avec un E. Puis c'est ça. Puis là, en fait, là, un pourcentage des ventes de la robe à la Fondation. Puis en plus, ben elle a le même cancer que Johanna Comtois, une petite fille que j'étais super proche. J'avais fait faire un défilé au Festival de mode et design de Montréal, puis tout ça. Puis fait que Johanna a une fondation, la Fondation Espoir. Fait que tu sais, fait qu'il y a plein de choses tu sais, que je me réimplique dans la Fondation Espoir à travers Alex avec une petite robe de patin. Tu sais, des fois, tu sais, je me dis, bon, je suis designer de mode, qu'est-ce que je peux faire, moi? Tu sais, je peux pas changer le monde, mais tu sais, à travers qu'est-ce que je suis capable de faire, ben pourquoi pas trouver des façons de s'impliquer avec dans différentes causes, tu sais, à travers ce que je fais, tu sais. Fait que là, c'est ça. On est tout énervé, on va faire une petite robe de patin pour cet automne. Wow. Ben, c'est un peu la philosophie de ton entreprise, ce que je comprends, c'est... Oui. Ben, tu sais, comme entrepreneur en général, je pense qu'on est là pour gagner notre vie, mais si tu fais quelque chose de significatif à travers ça, on dirait que le succès vient assez facilement après ça. Ou vient plus facilement. En fait, je cours pas après le succès, nécessairement. Non, je veux dire que quand j'ai succès, là, c'est pas le succès d'être reconnu, c'est... Quand je parle de succès, c'est que tu gagnes ta vie avec ça. Ben, moi, je me sens super privilégiée. Ouais, parce que oui, j'arrive à gagner ma vie, puis j'arrive à donner un salaire, puis à créer... c'est ça, à donner de l'emploi à des femmes qui sont hyper heureuses, là. Tu sais, je trouve ça cool, là. Tu sais, les filles qui travaillent avec moi, là, je pense qu'ils me disent merci à tous les jours, là. Tu sais, c'est le fun.
Ça, c'est un succès. Ma couturière, là, mon Dieu, elle faisait des bas de pantalon dans une usine toute sa vie. Là, je la laisse créer, puis faire, tu sais, essayer de faire des patrons, puis tu sais, mon Dieu, elle se réalise, elle est tellement heureuse, là, Denise, là, c'est cool à voir, c'est le fun, tu sais, puis toute ma gang, là, je suis tellement bien entourée, là. Mais justement, c'est ça, je suis capable de vivre correctement, j'ai pas besoin de, tu sais, c'est ça, j'ai pas besoin de beaucoup, là, tu sais, faut être, on peut vivre simplement aussi, j'ai pas besoin d'avoir un château à 1 million, là. J'ai juste besoin que mes enfants soient corrects, de voyager régulièrement, de triper avec eux autres. Moi, je vais voyager avec mes enfants, là. C'est comme ce qui est plus important pour moi. Fait que, ouais, ça me permet ça. Je fais mon horaire en plus. Fait que, ouais. Est-ce que tu te considères, puis je pense que oui, mais est-ce que tu te considères une bonne boss d'entreprise, bonne leader d'entreprise? Puis, si oui, pourquoi tes employés t'apprécient plus? Ben, je sais pas si je suis une bonne boss. J'espère. Est-ce que tu te considères une bonne boss? Ben, tu sais, je vais prendre juste des exemples, là, que je considère que Caroline, ça doit être parce que je dois pas être si pire que ça, tu sais. À la Coupe Rogers. J'en parle souvent de la Coupe Rogers, ça vient de se passer, là, mais ben, j'ai pas, toutes les filles qui viennent m'aider à la Coupe Rogers, là, j'ai besoin de mes vendeurs clés, là. Ben, c'est plus des filles qui travaillent chez KSL. C'est des filles qui ont travaillé dans le passé chez KSL. Puis ils reviennent pour cet événement. Mais pendant la Coupe Rogers, là, ils veulent être dans la gang, puis on a du fun, puis tu sais, c'est un show, la Coupe Rogers, là. Tu sais, j'ai Nadine Gertin, qui est chanteuse d'opéra, qui réussit tellement bien aujourd'hui, mais sa semaine de la Coupe Rogers, c'est important, c'est booké, elle la passe avec moi. Parce qu'elle fait des démonstrations de vêtements sur, tu sais, grimper sur un banc, puis, tu sais, c'est un show, là. Tu sais, on se donne un spectacle à Coupe Rogers, puis c'est le fun, mais tu sais, Audrey-Anne est venue le soir de sa fête. Elle me dit, hey, by the way, c'est ma fête aujourd'hui, puis je suis venue la passer avec vous autres, tu sais. Elle a choisi de passer. Fait que, tu sais, on est vraiment toute une gang qui se retrouve à Coupe Rogers, puis qu'eux autres, c'est ça. Ils viennent avec moi en événement à Tremblant. Fait que les filles qui rentrent dans la vie de KSL, ils ressortent pas vraiment. C'est ça qui est cool. Ça, je trouve ça vraiment le fun. C'est rare, en tout cas, tu sais. Ça n'a pas toujours été parfait, là. Tu sais, des fois, bon, il y a des personnalités qui marchent pas ensemble, mais c'est plutôt rare que c'est arrivé, là, en 12 ans, là. C'est vraiment rare que c'est arrivé. Comme une famille, en fait. Fait que ça, je trouve ça cool. Fait que, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que je dois pas être si pire. C'est sûr que je suis pas bonne, comme je disais tantôt, je suis pas bonne en gestion de personnel, puis je déteste ça. Mais je pense que je le dis d'emblée. Fait que les filles s'attendent pas. Ils s'attendent au pire. Ils s'attendent au pire. C'est ça. Tu sais, je m'organise. Puis tu sais, des fois, on n'est pas obligé de, justement, de tout faire, tout savoir, tout. Mais tu sais, quand on a confiance, puis on sait qui peut, c'est ça, nous remplacer dans tel et tel contexte, puis c'est ça. Je pense que c'est le travail d'équipe. C'est ça qui est important. Puis moi, c'est bien important que les filles se réalisent. Combien de filles, à travers mes boutiques, qui m'ont dit ah, Cathy, je te donne ma démission parce que je veux réaliser mes rêves, partir vivre à telle place. J'étais comme, c'est quoi cette idée de mission-là, tu sais? Fait que ça, je l'ai vécu une couple de fois, tu sais, mais c'est ça. Mais je pense que je dois pas être si pire que ça. Je suis convaincu que t'es pas si pire que ça. J'ai le même discours que toi. Je suis pas le meilleur patron, c'est le meilleur boss sur la terre. Mais en sachant d'avance, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Puis... Ouais, c'est ça. On met nos cartes sur la table, mais on se met au pire. Fait que après ça, c'est ça. Exactement. Après ça, finalement. Ça fait maintenant 10 ans que t'es en... 12 ans. 12 là, si on regarde la première Coupe Rogers, c'est il y a 12 ans. Ouais, ça faisait 12 ans. Tu pensais-tu initialement que ça allait devenir qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ou... À tous les jours, il y a des... tu sais, le filon, là, qu'on prend, il change tout le temps, tu sais. Puis, est-ce que je pensais que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui? Peut-être pas exactement, tu sais. Je voyais plus, justement, les boutiques. Moi, je voyais ça partout dans ce temps-là. Quand j'ai ouvert ma première boutique, je me disais, je vais en ouvrir partout aux États-Unis, partout. Je ne pouvais pas m'imaginer que le web, 10 ans plus tard, prendrait autant d'ampleur. Ouais. Mais en fait, c'est le meilleur pour moi parce que le web, ça me permet de pas être en prison. Tu sais, je pourrais être n'importe où dans le monde puis continuer ça de cette façon-là. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Fait que j'ai la chance d'être une entrepreneur dans ces années-là. Je suis pas pris entre quatre murs.
Puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fermé mes boutiques. Moi, rester dans ma boutique une journée, là, je voulais mourir. Et je me dis, j'embauche des filles comme moi. Mes clientes, c'est des filles comme moi. Moi, j'haïs magasiner. Je peux pas mettre le monde en prison. Fait que je préfère, avec mes camions, parce que j'ai des véhicules mobiles qui se promènent, aller rencontrer clientes. Une demi-heure, on s'en va dans ta cour, viens, rentre dans le camion, là, magasine, on repart. Ça, c'est le modèle d'affaires. Ah oui, ben oui. Fait que les gens, ils peuvent essayer, ils peuvent acheter, se promènent en événement. Tu sais, là, j'ai mon nouveau bébé, là, j'ai acheté un gros trailer, mais finalement, il s'en va aux États-Unis, il va passer l'hiver aux États-Unis, il va peut-être rester là tout le temps, finalement, là. Fait que c'est ça, fait que c'est vraiment des véhicules mobiles. Puis quand il fait une tempête de neige, là, tu fermes ça, puis c'est fini. T'es pas obligé de rester dans une boutique à attendre que les clients viennent. C'est vraiment cool. Est-ce que c'est un modèle d'affaires auquel tu as pensé ou tu avais vu ça ailleurs? Pas en tout. Moi, j'aime ça. Ouais. Moi, mes véhicules, en fait, j'ai des ambassadrices un peu partout dans le Québec. Puis les ambassadrices s'occupent de nous autres quand on arrive à un endroit X, là. Fait que c'est ça. Puis j'ai un véhicule aussi comme ça à Calgary. Fait que, puis là, on a ouvert une boutique, là. C'est ça, j'ai ouvert une boutique avec Amimop. Connaissez-vous cette belle marque de vêtements, de souliers? Non. Ouais, c'est ça. Eux autres, dans le fond, ils ont décidé d'ouvrir une boutique à Vancouver, puis il y avait une petite place pour moi. Puis moi, mon inventaire de Banff, en fermant à Banff, j'ai décidé je l'ai envoyé à Vancouver. Ouais, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, j'ouvre avec eux autres, dans le fond, sur Saint-Paul-Est, dans leur boutique. Il y avait un partenaire, eux autres, qui est parti. Fait que je me trouve avoir pris la place du partenaire. Fait que ça permet aux gens d'aller essayer les vêtements. Fait qu'ils sont pas obligés d'acheter là, mais ils peuvent ils peuvent les acheter là aussi, mais tu sais. Mais après ça, c'est plus facile, je présume, pour de commander une fois que... Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Puis je fais des ventes FaceTime. Ah ouais? OK. Ouais. Moi, j'aime ça, c'est ça. J'aime ça inventer des nouvelles façons de faire les choses, là. Je pense que je suis la première à faire ça, des ventes FaceTime, là. Mais ça, c'est cool, là. Puis là, quand j'ai commencé à faire ça, mon Dieu, les rendez-vous, j'étais bookée. Avec les clientes FaceTime, puis là, on jase, puis là, ils me montrent leur garde-robe de KSL qu'ils ont depuis toutes ces années-là, puis là, c'est trippant, là, c'est tellement le fun. Fait que là, avec ce qu'ils ont, ben on est capable de leur proposer, ça. Ouais, si t'avais ça, ben là, tu pourrais faire ça, c'est ça que tes vêtements, ça va être ça, puis c'est tellement cool. Ouais. Pourquoi tu penses que le monde sont fidèles à ta ligne de vêtements? Moi, je pense que je les ai accrochés avec ma poche dans le dos, puis avec en fait, pourquoi je pense qu'ils sont fidèles? C'est la vraie réponse, là. J'ai une clientèle tellement extraordinaire, là. Tu sais, juste te donner une idée, là, quand j'ai fait mon changement, fermé mes boutiques pour le web, ben, j'avais pas réfléchi à tout, hein. J'avais pas réfléchi que j'aurais pas des gens pour répondre au téléphone tout le temps, tu sais. Le téléphone sonnait, là, puis j'avais pas toutes les boutiques pour répondre, puis là, ça devenait la folie, là. Puis j'ai aussi eu un bug parce que je travaillais avec PrestaShop, puis j'ai eu un bug avec le Post Canada, pas Post Canada, mais PayPal qui envoyait pas les commandes. En tout cas, bref, un buzz technique, fait que on perdait des commandes. Mais des fois, 2 mois plus tard, quelqu'un nous appelait, j'ai fait une commande, puis ça fait 2 mois, c'est pas encore arrivé. Hey, ça a été vraiment un été de fou l'été passé à cause de tout ça. Puis là, les filles qui étaient en poste, là, ils disaient, ça n'a pas de sens. Les clientes, là, sont même pas fâchées après toi. Les clientes disaient, hey, dis à Cathy que je suis pas fâchée, là. Puis, tu sais, du monde que je connais pas personnellement, là, mais eux, ils pensent, dans le fond, qu'ils te connaissent. Fait que c'est ça. Probablement, tu sais, que c'est du monde que j'ai rencontré en événement. Parce que, écoute, en 10 ans, 12 ans, là, j'ai fait tellement d'événements que j'ai eu un contact privilégié avec beaucoup de monde, tu sais. Mais ça a été ta force. Ça, c'est cool, je te pose la question, c'est un peu mon intuition par rapport à ça, c'est que tu as été tellement présente dans ta business que le monde met un visage sur c'est qui Cathy Saint-Laurent. Puis là, ils ont tendance à vouloir je la connais. À travailler avec toi. Tu Ouais. sais. En fait, sûrement que c'est ça. Il y a une petite partie de moi. Mais il n'y a pas juste des fois, il y en a. En fait, j'ai rencontré des gens justement cet été autour de CBC Charbonneau. Là, il y avait du monde qui disait c'est toi KSL, on connaît KSL, mais on savait pas que c'était toi. Fait qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Là. Il y a du monde qui connaissent KSL, mais qui me connaissent pas moi. Puis ça, je commence à trouver ça vraiment cool, tu sais. Ou moi, je croise du monde dans la rue, puis si je vois une fille en KSL, je vais lui dire qu'elle a une belle robe, là. Puis souvent, ils savent pas que c'est moi. Puis je trouve ça cool, ça. Je trouve ça vraiment le fun, tu sais. Mais c'est ça. Mais tu sais, le bijou, là, parce que c'est ma mission, motiver les femmes à réaliser leurs rêves. Puis toujours, quand je vends le vêtement, puis les filles, c'est important qu'ils fassent le message aussi, que de partager que le bijou symbolise l'importance de nos rêves dans la vie.
Quand on porte du KSL, on n'a pas le choix. Il faut absolument rayonner, faire un pas vers nos rêves à tous les jours, à toutes les fois qu'on porte notre vêtement. Fait que ça, là, c'est un engagement qu'il faut prendre envers nous-mêmes. Fait que ça, c'est le message qui est le plus important. Puis s'il y a quelqu'un qui porte du KSL puis qui sait pas ça, mon Dieu, j'ai le cœur en miettes, là. Faut que tout le monde sache ça parce que c'est ça que je veux que ça représente. Parce que mes vêtements, je veux pas qu'ils donnent... En fait, mes vêtements, je veux pas qu'il y ait de limites. On peut le porter pour faire du sport. On peut le mettre à talons hauts. On peut le mettre... Tu sais, c'est transformable pour la vie de tous les jours, tu sais. Fait que je veux pas, c'est ça. Je veux pas qu'il y ait de limites puis je veux pas qu'il y ait de limites dans la réalisation de nos rêves. C'est la même chose. Fait que tu as très bien défini ta philosophie d'entreprise. C'est ça le plus important. Ben oui, c'est ça le plus important. En fait, là, je vendrais plus de linge, là, puis je vendrais juste ce message-là, là, puis je serais bien heureuse. Là. Mais tu le savais-tu depuis le début? Ou oui, c'était ça. C'était ça? Depuis le début, tu savais que c'était ça? Oui. Tu parlais en cours de route, tu te dis... Non, c'est vraiment depuis le début. Puis là, ma nouvelle tangente, là, tu sais, avec le déploie tes ailes, tu sais, à chaque année, moi, je faisais tirer un rêve. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, là. Pour Noël, là, réaliser votre rêve pour Noël. Puis là, je me mettais un budget. Puis là, je me disais, OK, là, c'est telle personne qui va réaliser son rêve. Puis des fois, dans les rêves qu'on avait, il y avait des rêves qui coûtaient rien à réaliser. Il fallait juste mettre du monde en contact. Ou, tu sais, des fois, c'était facile. Mais là, je me suis dit, là, tu sais, vu que j'ai plus de boutique, vu que, tu sais, on s'organise, puis que, j'ai décidé que, comme exemple, là, j'ai fait la petite robe Simone. Mais là, c'était sur route, la petite Simone Boilard. J'ai dit, ben, garde, à chaque robe vendue en ligne, il y a 10 $ qui s'en va à Simone Boilard pour son rêve olympique. La robe Cindy pour Cindy Montembeault. Là, tu sais, là, comme avec, tu sais, j'ai fait, tu sais, Alex avec sa robe de patin, là, ça va aller à la fondation. Tu sais, fait que j'essaie justement c'est une façon d'aider plein de gens à réaliser leurs rêves, tu sais. Fait qu'en tout cas, je trouve que c'est, plus que ça va, plus que ça se définit comme ça. Mais tu sais, il y a 10 ans, je savais pas que je le ferais de cette façon-là. Peut-être qu'il va y avoir une fondation... Déploie tes ailes, ça fait longtemps que je veux faire ça. C'est un peu compliqué, là, mais il faut que tu me présentes ton fiscaliste. Il y en a des choses à faire avec ça. En finissant, c'est comme ça. C'est ça. Écoute, ça fait déjà, on approche la fin de l'entrevue. Déjà, ça passe super vite. On a déjà plus qu'une heure de fête. Vous avez eu le temps de me poser des questions? J'aime assez ça parce que la part du monde qui vient ici, ils ont tout regardé une émission. T'as pas eu le temps de le faire. Pas en tout. C'est encore mieux. Mais là, c'est encore mieux parce que j'ai une question très importante à te poser. Vas-y. En fait, si t'avais une chanson sur le soundtrack de ta vie, ce serait quoi? Tu as droit à une seule chanson. Une seule chanson? Ben, ma chanson que je chante avec mes enfants depuis des années puis que je chante tout le temps quand je suis en vélo. Zaz, je veux. Ah oui? Ouais. Parce que je suis une fille de bonne humeur. C'est drôle, tout le monde, la plupart du monde qui vient ici, il y a beaucoup de monde qui ont des chansons francophones de même. Ouais, c'est vrai. C'est drôle, hein? On a eu Noir Silence tantôt. Ah ouais? On a eu... Quelle autre chanson? On a eu Félix Leclerc. On a eu... Tu vois, un paquet de... En français? Non, l'autre... voyons. Comment ça s'appelle? Album jaune, là. Non, l'artiste de l'album. Mon hiver? Non, il n'y avait pas quelqu'un. Non, il y a François Lambert qui avait dit aussi... Qu'est-ce qu'il avait dit comme chanson, là? En tout cas, ça m'a revenir. En tout cas, une chanson francophone. Mais bref, c'est tout ça que tu disais que oui, je suis content que tu dises ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Wow. Je trouve ça cool, moi. Ça va avec moi. Oui, vraiment. Cool. Si tu avais un livre à offrir au plus de gens possible autour de toi pour les inspirer ou pour les faire réfléchir, qu'est-ce que ce serait? Ben, ces temps-ci, là, puis parce que c'est un ami à moi, c'est un grand ami de mon chum, là, Instinct de survie, Gabriel Philippi. Ah oui? Ouais. Gabriel, c'est tellement un gars humain, c'est tellement un gars qui puis il a tellement vécu de choses, lui, pour l'empêcher de continuer, là. Tu sais, puis il a toujours gardé le focus, tu sais. C'est un gars qui a peur de l'eau. Il a fait le Canada Man l'année passée. Ouais, c'est vrai. J'étais là, je faisais en même temps que lui. Tu sais, c'est ça. Fait que lui, là, les obstacles, là, de franchir les obstacles, là, il sait, tu sais. Il sait c'est quoi. Ouais, il sait c'est quoi. Puis c'est ça. C'est un peu... c'est ça, en entrepreneuriat aussi, c'est de franchir les obstacles, trouver des solutions, là, mais tu sais, on n'est pas toujours obligé de les franchir, mais lui, il se met hors de sa zone de confort au maximum, puis je trouve que c'est vraiment super inspirant. Ouais. Cathy, merci, ça a été une entrevue merci. pas mal cool. Puis, merci à vous autres. Je ne sais pas trop comment m'attendre, parce que, tu sais, je veux dire... Tu portes pas du KSL encore. C'est pas ça, mais les invités viennent souvent... On sait qu'on va discuter de plusieurs choses, mais c'était très intéressant de te parler. Ouais. Puis passionnant aussi, parce qu'on voit que tu tripes sur ce que tu fais. Ben, mais vous autres aussi, fait que continuez de déployer vos ailes là-dedans. C'est vrai, c'est ce qu'on fait aussi dans les podcasts. Oui, je pense que vous autres aussi, vous êtes sur votre X en ce moment. Oui,
Toi, on est à la bonne place dans nos vies. Ouais. À 40 ans, c'est ça. C'est là que c'est arrivé. Super. Fait que merci infiniment. Merci. Stéphanie, Merci c'est à autre vous. chose à rajouter? Non, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci d'être venu Merci à de toi. Beaumont pour ça. Alors, bonne semaine, les machines. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.